Salut à tous les fans de foot. Ce soir, on revient sur une rentrée internationale qui a fait parler France 2-0 Ukraine. Une victoire? Oui, mais pas sans frayeur. Derrière ce score flatteur se cachent des questions brûlantes. La nouvelle génération des Bleus est-elle vraiment prête? Michael Olise, révélation ou simple éclair? Et Didier Deschamps peut-il miser sur ce groupe pour la Coupe du Monde 2026? Ce match, c'est bien plus qu'un simple 2-0. C'est un miroir des ambitions, des doutes et des promesses de l'équipe de France version 2025. Restez avec moi, on va décortiquer chaque moment clé, chaque choix tactique et vous révéler ce que ce match dit vraiment de l'avenir des Bleus. Ce vendredi soir en Pologne, la France a lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec une victoire nette. Mais derrière le score, c'est une toute autre histoire qui s'écrit. Les Bleus ont livré un match en 2 temps. Une première mi-temps maîtrisée, brillante, presque clinique, du jeu, du rythme, de la précision. L'équipe rappelle alors ses plus grandes heures. Mais au retour des vestiaires, le ton change. La fluidité s'efface, les automatismes se brouillent et les interrogations s'installent. La gestion des moments clés, encore trop fragile. Michael Olise et Kylian Mbappé ont porté l'équipe chacun à leur manière. Mais leur performance masque-t-elle des failles collectives plus profondes? C'est toute la question. Car si les individualités brillent, c'est le socle collectif qui devra convaincre sur la durée. Ce match n'est pas juste une victoire, c'est un signal. Celui d'une équipe en transition entre promesses et incertitudes. Michael Olise ne débarque pas en équipe de France par hasard. Sa première titularisation? Un signal fort envoyé par Didier Deschamps. Ce n'est pas juste une titularisation, c'est une déclaration d'intention. Le sélectionneur tricolore voit en Olise bien plus qu'un simple renfort. Il incarne le profil idéal pour injecter du rythme et de la créativité dans une attaque parfois trop prévisible. Olise ne vient pas compléter l'effectif, il vient bousculer les certitudes. Capable d'évoluer à droite, en meneur de jeu ou même en faux neuf, il offre à Deschamps une palette tactique rare. Et dans un football où l'adaptabilité est reine, c'est une arme précieuse. Avec Olise, Deschamps ne change pas de joueur, il change de paradigme. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginez, l'adversaire prépare son plan face à un 4-2-3, un classique. Et en plein match, Deschamps passe en 4-3-3, avec Olise qui glisse dans l'axe. Résultat? Les repères sautent, les lignes se brouillent et les Bleus prennent l'ascendant. C'est comme jouer aux échecs avec un pion qui devient reine à tout moment. Cette imprévisibilité tactique, c'est exactement ce que Deschamps cherchait à réintroduire depuis la fin de l'ère Griezmann-Pogba. Olise est devenu ce joueur capable de faire basculer un match sans changer de système, simplement par ses déplacements et sa lecture du jeu. Mais Olise, ce n'est pas juste un caméléon tactique. C'est un joueur taillé pour le football moderne. Vision de jeu chirurgicale, passe qui casse les lignes, maîtrise technique sous pression, déplacement intelligent entre les lignes, capacité à alterner entre jeu axial et excentré. Chaque mouvement d'Olise, c'est une ligne qui saute, une défense qui vacille. Olise voit le jeu avant qu'il n'existe. Et ça ne s'apprend pas. Olise sait quand déclencher le pressing haut, ce qui permet de récupérer le ballon plus vite et de relancer immédiatement. Il se projette dès la récupération, ce qui fluidifie les contres. Il joue souvent entre les milieux et les attaquants, créant des décalages et cassant les blocs adverses. Il attire les défenseurs hors de leur zone, libérant des espaces pour Mbappé ou Barcola. Il peut permuter avec Doué ou Thuram, ce qui rend le flanc droit imprévisible. Ce n'est pas une option tactique, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. La révolution Olise ne fait que commencer, et elle pourrait bien redéfinir le football français. Ce n'est pas juste une titularisation, c'est une alliance, une connexion rare entre un sélectionneur exigeant et un joueur taillé pour le haut niveau. Didier Deschamps et Michael Olise parlent le même langage footballistique. Un football moderne, fluide, intelligent. Et cette synergie, on la ressent dès les premiers ballons. Deschamps ne choisit jamais au hasard. Il mise sur des profils capables de comprendre vite, d'exécuter juste et de s'adapter sans délai. Olise coche toutes les cases, discipline tactique, lecture du jeu, réactivité aux consignes et surtout une capacité à s'intégrer sans friction. Pas de période d'adaptation, pas de flottement. Olise entre dans le système France comme s'il y avait toujours été. Les automatismes, assimilés en quelques semaines, la philosophie de jeu, absorbée, incarnée. Et puis il y a ce but, dès la 10e minute. Un centre en retrait de Barcola, une lecture parfaite de l'action, un placement chirurgical et une finition de grande classe. Ce n'est pas juste un but. Que Deschamps a trouvé en Olise un relais technique,
Un joueur qui comprend les mouvements collectifs avant même qu'ils ne se produisent. On voit clairement qu'ils se comprennent et jouent dans le même esprit. Dès le coup d'envoi, les Bleus ont donné le ton. Pas de round d'observation, pas de calcul, juste du jeu. La France impose son rythme, contrôle la possession et fait tourner le ballon avec une fluidité qui rappelle ses plus grandes heures. Face au bloc ukrainien, les tricolores déroulent, les transmissions sont précises, les déplacements coordonnés et les intentions offensives limpides. C'est une démonstration technique, une leçon de maîtrise. Et puis vient l'ouverture du score. Barcola provoque, fixe Konoplia, puis délivre un centre en retrait millimétré. Olise, parfaitement placé, ajuste une frappe précise qui ne laisse aucune chance au gardien. Un but d'école. Mais surtout, un but qui révèle une alchimie naissante. Sur ce côté droit, quelque chose est en train de se construire. Barcola apporte la vitesse, la percussion, le déséquilibre. Olise, lui, amène la vision, la justesse, la finition. Deux profils complémentaires, deux intelligences de jeu qui se répondent. Cette association pourrait bien devenir l'une des clés offensives majeures de cette équipe de France. Et ce n'est pas qu'un feu de paille. Tout au long de la première période, les Bleus enchaînent les vagues offensives. Trubin, le gardien ukrainien, doit sortir le grand jeu pour éviter le naufrage. Les occasions se multiplient, les combinaisons s'enchaînent et les automatismes offensifs semblent enfin retrouvés. Cette première mi-temps, c'est plus qu'un bon début. C'est un message. La France a retrouvé son souffle, son rythme et peut-être son identité. La première période avait laissé entrevoir une France sereine, en contrôle. Mais dès le retour des vestiaires, le décor change. La seconde mi-temps, plus brouillonne, révèle des zones d'ombre qu'il faut analyser. Le remplacement de Doué par Dembélé à la pause, conséquence d'une gêne musculaire, vient perturber l'équilibre initial. Deschamps doit réajuster son système en plein match. Et ce réajustement, aussi nécessaire soit-il, fragilise l'organisation de l'équipe. Pour la première fois, l'Ukraine se montre dangereuse. Dovbyk envoie le ballon vers le but avec sa tête, repoussé sur la ligne par Konaté, manque de peu de relancer le match. Une action qui met en lumière les failles défensives encore présentes chez les Bleus. Et ce n'est pas fini. Quelques secondes plus tard, Maignan doit s'employer sur un coup franc de Soudakov, puis Zabarny trouve le poteau sur une déviation. 3 occasions franches en l'espace de quelques minutes. 3 alertes qui montrent à quel point l'adversaire sait exploiter les moments de relâchement. Quand le match devient tendu, Kylian Mbappé sait exactement quoi faire. À la 82e minute, il rappelle à tout le monde qu'il reste le joueur capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Son but ? Une action rapide et brillante. Tchouaméni envoie une longue passe en profondeur. Mbappé accélère, dépasse Zabarny grâce à sa vitesse, entre dans la surface et trouve l'espace pour frapper. Le ballon finit au fond. Simple, efficace, décisif. Ce but montre que Mbappé est en forme. Après une période compliquée au Real Madrid, il retrouve peu à peu ses sensations et sa confiance avec les Bleus. Et c'est une excellente nouvelle, car dans les matchs importants, Mbappé est souvent celui qui débloque les situations. Sa capacité à marquer dans les moments clés est l'un des plus grands atouts de cette équipe de France. Pendant que les buteurs font les gros titres, Ibrahima Konaté, lui, brille dans l'ombre. Sa performance défensive face à l'Ukraine mérite clairement qu'on s'y attarde. À la 65e minute, alors que Dovbyk pense égaliser, Konaté surgit sur sa ligne et sauve les Bleus d'un but tout fait. Un geste décisif, un réflexe de grand défenseur. Sans lui, le match aurait pu basculer. Cette action montre tout ce que Konaté apporte, un placement toujours juste, une lecture du jeu impeccable, des interventions propres et efficaces. Il prouve qu'il a le niveau pour les grands rendez-vous. Et ce n'est pas tout. Sa complicité avec les autres défenseurs français commence à se construire. Cette entente, cette stabilité derrière, c'est essentiel pour viser loin. Konaté, c'est le défenseur moderne par excellence. Solide dans les duels, à l'aise pour relancer et très fort dans le jeu aérien. Un vrai pilier pour cette équipe de France. Ce match France-Ukraine nous a montré une équipe en pleine évolution. Il y a du talent, des promesses, mais aussi des fragilités qu'il faudra corriger. La victoire 2-0 est encourageante, mais elle ne suffit pas à elle seule. C'est un bon départ, pas une garantie. Michael Olise a été la révélation du soir. Son impact technique pourrait bien changer le visage de l'attaque française dans les mois à venir. Mais pour aller loin, il faudra plus qu'un joueur brillant. Les blessures, les moments de flottement en défense, tout ça rappelle que le chemin est encore long. Cette rentrée, malgré les frayeurs, résume bien l'état actuel des Bleus. Beaucoup de talent, mais une maturité collective encore à construire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Pensez-vous qu'Olise peut devenir un titulaire indiscutable ?
Cette équipe vous inspire-t-elle confiance pour la Coupe du Monde 2026 ? Dites-le nous en commentaire. Et si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines étapes. Les éliminatoires ne font que commencer. Et cette première victoire pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les Bleus.